Je n'ai pas confiance en moi, j'ai confiance en Dieu. Amen. Je ne compte aucunement sur moi. Parce que tellement de fois je me suis déçu. Mais lorsque Dieu a pris le relais, il a su couvrir mes failles. Amen. Il y a certaines choses que tu dois éviter, pas parce que tu penses que quelque part tu es non. Préserve-toi. Yes. La chair n'est pas ton ami. Yes. Cette chair que tu portes n'est pas ton ami. Yes. Vous savez, il y a des choses dans lesquelles je me disais, moi je ne peux pas me retrouver dans ça. Je me suis retrouvée dans ça bien même. Oui, oui. Et là je me suis dit, non. Les gars, sans Dieu, tu es personne. Amen. C'est comme il a dit, même si tu te sanctifies, ce n'est pas parce que tu aimes trop Dieu. C'est parce que la grâce Yes. te porte. Yes. L'apôtre Paul, après avoir cité tout ce qu'il a fait, il revient et il dit, toutefois, non pas moi, mais la grâce qui marche avec moi. Et je dis toujours ça aux gens et les gens rigolent. Je dis, assurément, ça c'est ma pensée. Je n'ai pas dit que c'est une révélation. C'est mon analyse face aux Écritures. Et je dis, sûrement, s'il avait dit fuyer l'impudicité, c'est parce qu'un jour il a essayé de résister. Il a vu que ça ne marchait pas, que la meilleure façon c'était de fuir. La Bible dit résister au diable. Il y a des choses dans lesquelles tu dois tenir ferme. Mais il y a des choses, fais piètre figure. Mets-toi de côté, évite-toi des combats inutiles. Toi cherche le cœur de Dieu. Toi cherche à connaître Dieu. Ne cherche pas à tester tes capacités. Non, moi je suis trop comme ça. Je suis trop loin, je ne peux pas tomber dans ça. Non, 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 non. La chaise sur laquelle tu t'appuies n'est pas forte. Du tout. Du tout. Et même lorsque ton esprit naît de nouveau, ta chair reste corruptible. C'est pour cela tous les jours tu dois travailler sur ton salut avec tremblement. Amen. Amen. Et on passe au verset 32. On nous parle de Marie. La Bible dit, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et lorsqu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Marie est toujours au pied du Seigneur. Elle est toujours là. Et il lui dit, Seigneur, elle lui dit, pardon, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. La même phrase. Est-ce que vous voyez? La même phrase. Jésus la voyant pleurer. Et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Maintenant, voyez la différence entre quelqu'un qui est juste certaines fois au contact avec les choses de Dieu et quelqu'un qui est en plein dedans. Elle arrive, elle dit la même phrase que sa soeur avait dite. Et pourtant, elle n'a même pas dit, je crois que tu vas le ressusciter. Elle a dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. En la voyant, Jésus frémit. Et là, il demande, où est-ce que vous avez mis Lazare? Il pouvait arriver, est-ce qu'il avait besoin de que quelqu'un lui explique la situation? Non. Il pouvait arriver et dire, ok, comme j'ai parlé à Marthe, je veux aller ressusciter Lazare. Lorsque tu es un adorateur, tu as le cœur de Dieu. Quand je dis tu as, c'est pas que toi tu as le cœur de Dieu, mais le cœur de Dieu se penche en ta direction. Lorsque tu es un adorateur, et que, voilà pourquoi dans la Bible l'Éternel dit que celui qui touche à toi, c'est comme s'il mettait son doigt dans l'œil de Dieu. Pas celui qui touche à quelqu'un qui gêne beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui gênent et qui prient beaucoup, mais dans ce qu'ils font, il n'y a pas la vie. Pourquoi même tu gênes? Parce que dans quelques instants, dans quelques semaines, je vais passer un entretien. C'est trop bas. C'est trop bas. Une de mes aînées m'a appris. Elle m'a dit, jeûne toujours pour les choses essentielles. Arrête de jeûner pour, sauf instruction divine. Mais je ne gêne jamais pour les choses que des personnes qui sont priées obtiennent. Je gêne pour le caractère. Je gêne parce que je dis, Seigneur, aide-moi vraiment à me rappeler que même quand on me met devant, c'est toi. Moi, je ne suis personne. Aide-moi à me voir toujours petit. Aide-moi à aimer
prochain. Aide-moi à t'aimer. Est-ce que tu as déjà jeûné parce que tu veux aimer Dieu? Juste ça. Je me prive parce que je veux que tout de moi soit complètement focalisé sur Dieu. Vous savez, il y a un homme de Dieu. Il travaillait et tout ça. Et on lui avait parlé de Dieu. Il a donné sa vie à Christ. Avant, c'était un ivrogne, il battait sa femme et tout. Et lorsqu'il fait la rencontre de Christ, tout de suite, il s'est dit, j'ai envie de le connaître. Le gars, il laisse son travail. Il avait vidé une pièce dans sa maison. Et il avait décidé de prier là-bas. Tous les jours. Du matin au soir. À genoux, sans s'arrêter. Et il y a un de ses amis qui l'avait rejoint pour faire ça. Et lorsqu'il priait, il voulait vraiment connaître. Tout ce qu'il demandait, c'était ça. Il ne demandait même pas le ministère et toutes ces choses. Il voulait connaître Dieu. Il y a des fois, oui, il a somnolé, il s'est endormi, mais il se réveillait, il continuait de prier pendant des heures et pendant des heures. Et un jour, on avait entendu parler de lui. Un jour, on l'a vu prêcher quelque part. Il était stressé, il ne savait pas comment s'y prendre. Et il finit de donner son message. Il avait donné une parole de connaissance, je crois. Et la dame qui était malade s'est approchée. Il priait pour la dame. Il a fermé les yeux. Il priait, il priait, il priait. Et là, il sent que c'est comme si la personne n'était plus là. Et il dit qu'il avait eu honte. Parce qu'il s'est dit que la dame n'était pas guérie. Et qu'elle était partie. Du coup, il ne savait pas comment se sortir de là. Il a commencé à prier. Il disait, Seigneur, s'il te plaît, moi je suis venu te chercher toi, mais toi tu m'as envoyé vers les hommes. Je veux que ces hommes vers lesquels tu m'as envoyé te voient toi. Alors que pendant tout le temps il priait, la dame elle était allongée par terre, guérie. La honte seulement avait fait qu'il était comme ça. Combien de fois par honte tu n'as pas fait les choses? Combien de fois la honte t'a évité de... Écoutez, un adorateur ne se gêne pas. Un adorateur n'a pas honte de celui qu'il adore. Pourquoi? Parce que je l'ai découvert comme quelqu'un qui change. J'ai découvert Dieu comme quelqu'un qui nous aide à pardonner. Le pardon, c'est divin. C'est impossible de pardonner sans Dieu. Combien même on dit on pardonne quelque part, lorsqu'on y repense, on a un pincement dans le cœur. Un jour, j'étais en train de parler avec un chauffeur de Hitch ou Citigo, je ne sais plus. Et on était en train de parler. Vous savez, généralement, quand j'entre dans les taxis, je ne sais pas pourquoi, je tombe toujours sur des gens qui veulent faire le débat de la Bible avec moi. Et mais moi, je ne fais jamais débat de la Bible. Je sais pas. Dieu se vit et il y a plusieurs façons de le montrer. Et il est en train de donner, oui, on ne fait pas les anniversaires, on ne fait pas ceci. Est-ce que cela? Et moi, je ne parlais pas, je l'écoutais. Et il m'a dit, comment tu crois que Dieu existe? J'ai dit, parce que je le vois dans ma vie. J'ai dit, je peux te citer toute la Bible, même un occultiste peut te faire ça. Mais ce que Dieu fait dans ma vie, il n'y a que moi qui sais et moi qui vois. Et il m'a dit, ok, si Dieu existe, raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, pendant mon enfance, j'ai été victime de ça et de ça et de ça. Et Dieu m'a donné à pardonner à ces personnes, je les connais d'ailleurs. Quand je les vois, je ne ressens aucune colère. Il est resté calme. Et il m'a dit, ton histoire m'a vraiment beaucoup touché. Je crois vraiment que Dieu est vrai dans ta vie. Je lui ai dit, même si tu ne croyais pas, moi je le sais. Amen. Au-delà, vous savez, un adorateur, c'est quelqu'un dont la vie rend visible Dieu. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est tellement enraciné en Dieu que le fruit qui sort de là, c'est Dieu lui-même. Amen. Dieu lui-même. Lorsque Dieu a fait l'homme, il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance pour qu'il y ait Dieu, 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 Dieu. Pas seulement dans la puissance, mais dans la façon d'aimer, dans le caractère. Si tu es un adorateur, tu ne pourras pas ne pas intercéder pour ton frère, intercéder pour ta soeur, intercéder pour ceci. Pourquoi? Un adorateur se tient à la brèche. Si tu es un adorateur, tu ne peux pas ne pas parler de la part de Dieu. Parce qu'un cœur qui aime ne peut se taire. On le voit dans Cantique des Cantiques. Un cœur qui aime ne peut pas se taire. Il parle. Adorateur, avant de nous montrer l'adoration que tu offres, où est l'adoration que tu es? Parce que l'adorateur est le deux en un. Tu es non pas seulement le sacrifice posé sur l'autel, tu n'es pas seulement celui qui pose le sacrifice sur l'autel, mais tu es aussi le sacrifice sur l'autel.
te piétine, tu es là, mais ah, et pourtant telle personne, mais moi je prêche mieux qu'elle. Où sont les marques? C'est pas une compétition. Yes. La seule course que tu as à faire, c'est vers le cœur de Dieu. Amen. C'est pas qui prêche le mieux, qui attire des foules. Non, 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 non. La foule d'ailleurs, ça ne veut rien dire. Ne nous trompons pas. La foule, ça ne veut rien dire. Il peut y avoir 4 millions de personnes, aucune âme sauvée. Et vous êtes à 5. Les 4 personnes sont gagnées à Christ par toi. C'est là qu'il y a la joie dans le ciel. Pas lorsque ta croisade a fait un plein qui a beaucoup, ça ne veut rien dire. C'est les hommes qui regardent à ça. Un adorateur sait regarder dans la direction de Dieu. Un adorateur sait reconnaître là où c'est seulement la main de Dieu et là où c'est le cœur de Dieu. Dieu est tellement bon qu'il fait lever le soleil sur les bons et les méchants. C'est comme on dit, c'est pas parce que tu es trop fâché contre quelqu'un que Dieu ne l'aime pas. Tu te réveilles le matin, le méchant se réveille le matin. Ça c'est la main de Dieu. D'accord? Ça c'est la main de Dieu. Quelqu'un de pas net va faire un programme et guérir quelqu'un. Celui qui permet même que la guérison se fasse, même s'il avait guéri, c'est Dieu. Ça on appelle ça la main de Dieu. Mais le plus important, c'est le cœur de Dieu. Dans quelle direction est-ce que le cœur de Dieu pointe? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse au-delà du mouvement de la main de Dieu? Qu'est-ce que le cœur de Dieu dit? Qu'est-ce que le cœur de Dieu dit? Je viens jusqu'à l'église, je prends les transports. C'est la main de Dieu qui me garde. Je dors, je me réveille, c'est la main de Dieu. Mais lorsque je viens à l'église, qu'est-ce que le cœur de Dieu veut que je trouve quand je viens à l'église? Lorsque tu as gagné le cœur de Dieu, c'est là qu'il dit, chantez des louanges, faites 7 tours autour de la ville et la muraille va tomber. Amen. Écoute, si tu n'es pas un adorateur, tu vas entendre et tu vas faire les 7 tours. Tu vas chanter des louanges, mais tu ne sais pas vers quelle louange est dirigé le cœur de Dieu. Vous savez, il y a des fois, il y a des cantiques, ce cantique, on sait que c'est un cantique qui il te transporte dans la présence de Dieu. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Et que quand tu viens une chanson, même pour toi, tu dis, mais c'est pas possible. Et comme on a tellement endoctriné Dieu, on va se dire, ok, pendant tel moment, il faut jouer la musique douce. Parce que l'Esprit de Dieu va se mouvoir, même dans le silence, il se veut. Même dans le silence. Seigneur, tu veux que je fasse telle chose. Comment est-ce que tu veux que je le fasse? Même après avoir porté l'armure dont nous parle Éphésiens, il y a une façon de se battre. Tu ne combats pas un esprit territorial comme tu combats le démon qui dérange ta famille. Tu ne combats pas un esprit de mensonge comme tu combats un esprit d'impudicité. Mais comme toi tu es trop habitué de merci, pardon, le sang, l'esprit. Allez maintenant, non. Dis avec moi la méthode de Dieu. La méthode de Dieu. La méthode de Dieu. La méthode de Dieu. Il faut apprendre la méthode de Dieu. Et c'est là que on va aller dans une histoire. Vous pourrez lire chez vous, c'est 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 17, on connaît tous. Lorsque David va vers Goliath. Et les hommes partout chantaient que David avait vaincu Goliath et on sait tout ce qui se passe. Et j'ai eu à méditer tellement de fois sur ce passage. Et là encore, il l'a fait voir de façon totalement différente. Vous savez, lorsque David allait vaincre Goliath, d'accord, on dit que David se battait avec les animaux à main nue. Vous comprenez? Si je veux déchirer un lion à main nue, je n'ai pas besoin d'une petite pierre pour te frapper. Mais point là seulement, sur ton visage. Vous comprenez? Mais lorsque David arrive sur le camp, il comprend que celui qui va en guerre, c'est le guerrier adorateur. Pas seulement le guerrier, parce que ses frères qui étaient des guerriers étaient sur le terrain. Oh, il faisait partie de l'armée de l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit que nombreux sont appelés, mais il y a très peu d'élus.
sont les adorateurs. Amen. Ce n'est pas parce que tu radabas, chatalé, radabo toute la journée. Non, 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 non. C'est parce que tu as su te focaliser sur le cœur de Dieu. Et lorsque David arrive devant Goliath, il sort de son confort. Il prend la direction du cœur de Dieu. Voilà pourquoi il ne prend pas ses mains pour tuer Goliath. Il se penche vers des pierres. Est-ce que vous suivez ça? Amen. La méthode de Dieu. Il prend des pierres. Et en avançant vers Goliath, David a navigué sur son adoration. Écoutez, lorsque Goliath était en train de proférer des injures envers David, David était en train d'exalter son Dieu. Il a dit, regarde, toi tu es seulement Goliath, mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, celui qui m'a fait vaincre. Donc ce n'est pas moi qui ai vaincu, mais c'est lui qui m'a fait vaincre du lion de l'ours. De même qu'il a qu'à chaque fois qu'il m'a livré leur tête, c'est comme ça qu'il va me livrer ta tête. David avait fait quoi? David ne s'est jamais battu avec Goliath. Il a adoré Dieu devant Goliath. Élie, devant les prophètes de Baal, il a adoré Dieu. Et à cause de cette adoration, Dieu a fait descendre le feu sur le sacrifice. Même si vos yeux n'avaient pas vu. Mais Élie s'était donné parce qu'il savait. Seigneur, aujourd'hui, si tu me laisses, je vais mourir. Je préfère me donner à ton autel. Si ton feu me tue, qu'il me tue. Mais ne laisse pas Baal vaincre. Et Élie a commencé à leur dire, non, peut-être que Baal est en vacances. Chantez plus fort. Peut-être, en fait, il leur faisait comprendre que là où toi tu cries, je n'ai pas besoin. J'ai juste besoin de dire calmement, Jésus. Élie verse de l'eau sur l'autel. Et là, ils sont en train de sauter, de faire tout ce qu'il faisait. Élie s'est placé sur l'autel, même si les hommes n'avaient pas vu. Élie était sur l'autel. Et il a dit, Yahweh, c'est le sacrifice que je suis qui t'appelle. Le feu est descendu. À cause de quoi l'adoration? Il y a des fois où tu fais des prières d'autorité, tu ne comprends pas. Des fois même tu es là, moi le Seigneur m'a appelé. Non. Parle de celui qui t'a appelé. L'Éternel des armées qui m'a gardé depuis dans le sein de ma mère, qui a empêché la mort de m'atteindre. C'est celui avec qui je viens devant toi aujourd'hui. Oh yes, oh yes, oh yes. Je viens au nom de l'Éternel, qui est adorateur. Et que dit la Bible sur David? Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Arrête de courir derrière la main de Dieu. Si tu ne vois pas des miracles dans ce que tu fais, rassure-toi seulement qu'il y ait le cœur de Dieu dans ce que toi tu fais. C'est ce qui te suffit. Ce qui emmène le ciel, ce qui emmène au ciel, ce ne sont pas les miracles. Matthieu 7, on connaît, non? J'ai guéri, j'ai prophétisé. Il dit, ah, loin de moi, toi qui commets l'iniquité. Alors que lorsqu'il était ici, on criait prophétie. Lorsqu'il arrive devant Dieu, il dit, ah, moi je ne te connais pas. Mais lorsque tu es quelqu'un qui allait derrière Dieu pour son cœur, il saura. Telle personne est toujours venue, il te connaît. Et lorsqu'on va dans la présence de Dieu, je le répète et je ne le répéterai jamais assez. Vous savez, dans la présence de Dieu, il y a Dieu, sa gloire et tout ce qu'il est. Il y a tout ce qui l'entoure. Et force-toi à toujours rester focalisé sur Dieu. Ne vois pas la grâce que tu as, le privilège que tu as d'entrer dans la présence de Dieu, une motivation pour demander tout et n'importe quoi. T'inquiète pas, il va te donner tout ça. Toi d'abord, garde tes yeux fixés sur lui. Je vais terminer par ce petit témoignage. Il y a un homme de Dieu qui dit qu'il a visité le ciel. Moi, c'est ce qu'il a dit, franchement, qui m'a interpellé. Pour le reste, je ne sais pas. Mais il dit, lorsqu'il y arrive, il y avait Dieu assis sur un trône. Et sous le trône, il y avait comme un tunnel qui conduisait quelque part. Et il était tellement émerveillé. Il fait, waouh, les anges. Waouh, il était émerveillé. Et là, il passe. Il a vu le tunnel. Il était tellement curieux de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a sous ce tunnel? Et lorsqu'il entre dans le tunnel, il entend une voix qui l'appelle. Il lui dit, mais moi dans tout ça, il me
dit, mais tu es émerveillé face à toutes ces choses. Mais est-ce que tu ne me vois pas? On cite beaucoup qui nous séparera de l'amour de Jésus. Et ceci, c'est tout ça. C'est la voiture que tu as eue qui te sépare de Jésus. Yes. C'est les choses, vous savez, des fois Dieu ne nous donne pas certaines choses. Pas parce qu'il ne peut pas nous les donner, parce qu'il ne veut pas que ces choses nous séparent de lui. À chaque fois que j'ai l'opportunité de prier, je commence toujours par remercier Dieu pour toutes les fois où j'ai pleuré et souffert. Parce que vous savez, des fois on se pose, je me dis, j'aurais préféré ne pas vivre telle chose et je reste calme. Je me dis, non, il fallait que je passe par là. Il y avait une leçon à apprendre. Il y avait quelque chose à apprendre. Ne regarde jamais ton passé avec honte. Il fallait que tu passes par là. Personne n'aurait péché aussi bien que toi pour comprendre aussi bien que toi la leçon après ce péché. Ne regrette pas d'être tombé. Mais dis-toi, après cette chute, je ne tomberai plus. Je me relève, j'avance en comptant sur Dieu. Ne regrette pas d'être né dans une certaine famille. Dis-toi, non, c'est exactement la famille qu'il fallait pour moi. Ne regrette pas les parents que tu as. Ça, c'est nous les jeunes. Ça, c'est nous les jeunes. Des fois, ah, papa ceci, ah, maman ceci. Mais lorsque tu avances, ce qu'on dit toujours, ce que nos parents nous disent toujours, quand tu seras parent, tu vas comprendre. Des fois, même avant de devenir parent, on comprend déjà. On se dit, ah, s'il a fait ça, c'est pour ça. Ne regrette jamais toutes les fois où Dieu t'a dit non. Que ce soit que chacune des barrières que tu rencontres, que chacun des obstacles que tu rencontres soit juste une motivation pour que tu cours derrière le cœur de Dieu. Parce que le but n'est pas d'amasser des richesses ici sur la terre. Non. Le but c'est d'aller là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut aller là-bas? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Moi je ne sais pas pour toi, mais j'ai hâte de me tenir devant lui et qu'il me dise fidèle, bonne et fidèle servante, entre dans. Hey! Est-ce qu'on réalise? Les amis, le ciel est réel. Dieu est réel. Fais tout ce que tu veux, mais ne rate pas le ciel. Je peux t'aimer plus que ma propre vie. Mais si Dieu me dit d'aller avec toi en enfer, je ne vais jamais accepter. Jamais. Parce qu'au final, c'est toi en face de Dieu. C'est toi avec Dieu. Est-ce qu'on me suit? Et on a la grâce de connaître Dieu jeune. On est tellement bénis de connaître Dieu jeune. On a la force de faire ce que nos parents n'ont pas pu faire. Peut-être parce qu'ils ont connu Dieu à un âge avancé. L'énergie qu'on a aujourd'hui, donc je ne sais pas, 40 ans ou 50 ans, on ne l'aura plus. Alors c'est l'heure de bosser. C'est l'heure de bosser. Là, il n'y a rien qui résiste face à l'adoration. Parce que l'adoration n'implique pas seulement celui qui adore, mais fait réagir celui qui est adoré. Amen. Les amis, adorons Dieu. Adorons Dieu. Et pour adorer Dieu, commence à chercher cette révélation-là. Yahweh, qui es-tu dans ma vie? Qui suis-je devant toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à chercher le Dieu de sa vie aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à dire, Seigneur, aujourd'hui c'est tout, je veux te découvrir? Même si tu es baptisé du Saint-Esprit, tu vas chercher Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux te découvrir, je veux tellement te voir différemment, je veux que